Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir été si nombreuses à répondre à la promo de janvier. Je ne m'attendais pas à une telle réactivité. Aussi, toutes celles et ceux qui prennent rendez-vous au mois de janvier pour février bénéficieront aussi de la réduction sur l'analyse des transits dans leur thème. Alors n'attendez pas pour prendre rendez-vous. Du coup, vous pouvez me contacter à l'adresse sous la vidéo astrolosophicafé@gmail.com. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première nouvelle lune de 2023 qui a lieu le 21 janvier à 21h53 si on est à Paris. Elle est dans le signe du Verseau à 1 degré 32 minutes, évidemment conjointe au Soleil sur le même degré et conjointe à Pluton qui se trouve à 28 degrés 20 minutes dans le signe du Capricorne. La conjonction exacte entre le Soleil et Pluton en Capricorne a lieu sur ce 28e degré le 19 janvier. La nouvelle lune est en trigone à Mars, repassée en mode direct le 13 janvier, et à 8 degrés 37 dans les Gémeaux, en sextile montant à Jupiter à 4 degrés 14 dans le signe du Bélier. Uranus, maître de notre nouvelle lune, est en trigone à Mercure, en Capricorne à 8 degrés 50. Mercure qui repasse en mode direct le jour de la conjonction Soleil-Pluton, c'est-à-dire le 19 janvier. D'ailleurs, Mercure et Mars opèrent leur mode direct tous les deux sur le 8e degré. On va voir ce que la symbolique sabienne nous dit à ce sujet. Uranus est en carré à Vénus à 23-28 dans le Verseau et en carré, mais très descendant, à Saturne qui se trouve à 24-40. Le carré Saturne-Uranus n'est retenu que par 4 petites minutes, ce qui est vraiment la fin de cette énergie. Par contre, Vénus est en conjonction serrée avec Saturne. Mercure et Mars sont en quinconce exact et c'est une indication très importante pour cette nouvelle lune Ferrari. C'est une vraie nouvelle lune dans toute son ADN de nouveau départ. Rien ne la retient ici et nous n'avons pas ressenti de telles nouvelles lunes depuis au moins 2 ans. Aussi, accueillons intelligemment les conseils de ce quinconce. Mars va précipiter toute son armée comme un seul homme sur le champ de bataille où nous avons le signe des Gémeaux, c'est-à-dire la maison qui est en Gémeaux dans notre thème. Le maître de ce Mars, Mercure donc, en Capricorne, n'a aucun goût pour l'urgence qu'il ne peut concevoir que comme du travail bâclé. Il y a des gens qui travaillent fort bien dans l'urgence, et heureusement, mais Mercure en Capricorne craint ce genre d'énergie. Il ne fait confiance qu'à l'analyse du terrain avant de s'y aventurer. Alors, comme on le dit toujours ici, opérons un mélange diplomatique entre ces deux forces, restons le capitaine, la commandante à bord, vivons pleinement notre formidable enthousiasme, mais d'une main ferme et allons-y. Les effets un peu négatifs peuvent être des blessures, mais tout simplement parce que notre mental et notre biologie ne sont pas tout à fait synchro. Cela peut être des achats inutiles qui déséquilibrent notre quotidien, ou encore de la dispersion, comme s'allier à un groupe ou à une cause dont le combat est certainement louable, mais qui nous éloignerait du travail que l'on se doit d'accomplir pour soi-même, pour notre progression individuelle. Chiron est en Bélier, à 12 degrés 19, en carré montant avec Mercure. Est-ce que je mène la vie que je veux ou celle que l'on veut pour moi ? Il ne s'agit pas de caprice, c'est une question profonde, nous serons toujours en lien avec une ou un autre dans notre vie, mais là je suis invitée à explorer mon identité, ma légitimité et à la respecter. Si je me laisse attribuer une place par l'autre, alors j'irai dans sa direction, pas dans la mienne. Cela peut se présenter de différentes manières, bien sûr, on est toutes et tous plus ou moins manipulateurs et on attend de celles et ceux qu'on aime qui nous accompagnent ou suivent nos conseils. Ça, c'est une énergie plutôt bénigne, mais elle existe aussi sous forme d'injonction, de coercition, voire de violence. C'est à nous de voir où cela se passe et de mettre un sens et ou de l'ordre dans nos priorités. D'autant que Vénus est conjointe à Saturne et cela nous donne une conscience plus aiguë et concrète de la qualité, de l'intensité des sentiments que l'on éprouve. On verra cet aspect un peu plus loin. Alors cette nouvelle lune, c'est certainement une nouvelle vision, ou peut-être la même vision, mais en beaucoup plus clair, on sent qu'on est appelé. Laissez ces informations vous pénétrer avant de réagir. Quelques heures plus tard, dans la journée du 22, la Lune sera en sextile à Jupiter, et cela amène le sens, un meilleur sens en tout cas, de l'organisation, une belle ambition et la reconnaissance de notre savoir-faire. Ce peut être aussi que l'on prend une autre voie qui est plus conforme à nos besoins les plus profonds. La nouvelle lune
est conjointe à Pluton, mais cette conjonction Soleil-Pluton sera exacte le 18 janvier. Conjonction très importante qui met la lumière sur la force admirable que l'on a encore malgré les drames et les désastres. On est capable d'envisager lucidement les plans de notre construction future, qui sera certainement plus belle, plus grande, plus solide. Nous nous réadaptons instinctivement aux nouvelles perspectives qui se présentent. Le soleil apporte sa lumière dans les ténèbres les plus épaisses et nous irons jusqu'au bout de la mission que nous nous sommes donnée. Les oppositions qui nous étaient exprimées ne sont plus que des détails à ce stade des opérations. Peut-être vivons-nous la fin, la désintégration, la mort de quelque chose, mais c'est précisément parce que nous sommes destinés à une nouvelle lumière, à une renaissance. Le 26 et 27 janvier, la Lune sera en Bélier à ce moment-là, et le Soleil en sextile à Jupiter qui amplifiera significativement nos engagements et nos actions. Nous mettrons sans doute toute notre énergie dans ce que nous commençons à ce moment-là. Notre personnalité extérieure est mise en valeur, on irradie en quelque sorte, et nous voilà en contact avec d'heureuses opportunités. En tout cas, notre détermination est assez exceptionnelle et donc peu affectée par les oppositions ou autres vicissitudes. On est très lucide sur ce que l'on veut pour le long terme, et dans le Verseau, on sait qu'on peut y arriver différemment que ce qu'on avait envisagé comme moyen l'année dernière. On sort du moule, on est inventive, on est original parce qu'on a l'audace, on a le courage de l'être. Vénus, conjoint à Saturne, elle est particulièrement ambitieuse là. La relation à l'autre manquant de chaleur, voire manquant tout court, on va compenser par une vie sociale qui devient une raison très importante de nos efforts. Ambition qui peut s'épanouir dans des projets politiques, de façon assez large, artistiques, littéraires, comme une auto-édition par exemple, des projets qui peuvent concerner l'immobilier, l'architecture, la négociation d'immeubles anciens, leur conservation, le design, la pierre, les minéraux, etc. Financièrement, c'est une période où l'on va considérablement assurer nos arrières et procéder aux changements nécessaires pour ce faire. Nous protégeons notre créativité, nos valeurs. Il peut s'agir d'une signature de contrat qui nous responsabilise davantage, nous donne beaucoup plus d'autonomie et qui peut s'avérer très lucrative dans le temps. Alors, c'est quand même en carré à Uranus. Aussi, ne vous laissez pas bousculer. Avec cet aspect, on aurait tendance à répondre de façon immédiate à toutes les pressions d'autrui, mais cette précipitation pourrait créer de multiples occasions de conflit. On est impatient sans doute, ou nerveux, ou colérique, mais c'est une période où nos angoisses contaminent les autres et peuvent donc provoquer de tenaces inimitiés. Nos émotions sont volatiles. Travaillons à les maîtriser, car toute réaction brusque, affolée, nous serait contraire. Nos partenariats, nos relations sont réévaluées au plus juste. Au mieux, ça devrait se faire raisonnablement, sans drame. Avec Saturne, c'est toujours, absolument toujours, une question de maîtrise, de temps et de maturité. À la nouvelle lune, on aura donc surtout besoin de temps et d'espace pour s'ajuster à ces nouvelles considérations. Et voyez, dès le 23 janvier, Uranus, maître de cette nouvelle lune, repasse en mode direct. Toutes les autres seront directes. Aussi, la compréhension intellectuelle que nous avons de notre indépendance, de notre liberté, de notre ambition pourra tout à fait s'articuler avec un authentique sentiment de fraternité. Uranus quitte ce 14e degré du Taureau pour les 84 prochaines années. Et cela nous a demandé d'attendre, d'être plus sûrs de nous-mêmes, d'en apprendre davantage, d'être enseignés et non enseignants, pour qu'une fois tirées les leçons de cette expérience, nous puissions incarner une intelligence vraiment adulte. Nous sommes plus confortables aujourd'hui à exprimer un tempérament mesuré dans des circonstances adverses. Cela nous préparait à la transition vers ce nouveau plan. Alors, notre petit monde est à présent direct, mais va repasser sur des degrés déjà traversés en 2022. Alors, Uranus va revoir les degrés de 14 à 18 du Taureau, c'est-à-dire de fin avril à fin juillet 2022. La planète Mars en Gémeaux de 8 à 25 degrés, c'est-à-dire du 4 septembre au 31 octobre 2022. Jupiter revisite aussi des degrés traversés en juin et juillet 22. Il va entrer dans des nouveaux degrés à partir du 15 février. Et Saturne était à 24 et 25 degrés du Verseau, c'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, en juin et juillet 2022.
Alors on effectue une petite rétrospective pour évaluer ce que l'on a compris de ces énergies et comment les utiliser dans notre sens à présent. Alors collectivement, c'est une autre affaire, on traverse encore des crises, des agitations sociales, des révoltes contre les privilèges d'une poignée d'individus. Pluton en Verseau, c'est de toute façon le pouvoir repris par le peuple, symboliquement et historiquement. Pluton fera son entrée en Verseau le 24 mars et repasse en Capricorne le 12 juin, environ 2 mois et demi, sur le degré 0 du Verseau. Il faudra certainement s'attendre à de très importantes manifestations, résistances et puis des autres violents conflits entre un ancien modus operandi et une jeunesse qui fera sa place. Enfin, les nouvelles générations qui font leur place. Elle est prête à perdre des batailles pour parvenir à une sphère supérieure d'existence, un nouvel horizon. Cette nouvelle façon de vivre, elle est déjà là. Que ça pédale encore dans le vide, c'est bien normal. Cela va nous demander de nous adapter et nous devrions nous y atteler sans attendre. Les derniers degrés du Capricorne que traverse Pluton évoquent surtout des révélations qui permettent une vision partagée par toutes et tous, un envol de la conscience humaine. Alors ça, c'est dans le texte. Dans la biologie, c'est bien sûr une autre gymnastique. Les USA vivent leur retour de Pluton et surtout, ils vont avoir un carré à leur Uranus natal en Gémeaux avec l'entrée de Saturne en Poisson le 8 mars. Dans ces signes, ce carré monte très vite dans les aigus des extrêmes, des gesticulations polluantes et d'une grammaire particulièrement creuse. Bon, ça va durer moins d'1 an, mais enfin, on sera avisé de ne pas prendre la température mondiale ambiante de leur côté pendant un petit moment. Je profite de cette parenthèse pour parler d'une astrologue que j'admire beaucoup, Valérie Tanza d'Armandie, qui écrit des chroniques vraiment très brillantes sur l'astrologie mondiale. Je mets le lien vers son site sous ma chronique si ça vous intéresse. Alors le trigone que fait la nouvelle lune à Mars est croissant. Même analyse que pour le sextile à Jupiter pour la Lune quelques heures plus tard. Et puis pour le Soleil, ça sera le 29 janvier. On voit bien que quelle que soit la sphère dans laquelle nous évoluons, nos envies et nos facultés nous prédestinent à un poste d'autorité pendant cette période. Ça manque un peu de prudence, mais enfin, c'est le moment d'y aller. D'autant qu'à cette période, on a le don d'entraîner les autres et de se gagner des partisans. On réalisera, on réussira beaucoup, nous trouverons moult bonnes occasions là où les autres hésitent. Le Soleil et Mars sont tous deux des principes masculins d'affirmation, d'expression et d'ouverture. Quand ils sont en aspect entre eux, cela intensifie le principe masculin. En aspect tendu, on voit bien quelle énergie d'agressivité cela engendre, voire de violence. En trigone, on a le courage, on a la force et la franchise pour exprimer ce qu'on est et ce qu'on veut. En signe d'air, il y a de la fougue, mais pas trop d'effet de manche. On éveille, on stimule, on tonifie les autres par notre enthousiasme. Le trigone, nouvelle lune à Mars, met en harmonie ce que l'on veut faire à l'extérieur avec son émotion intérieure. Les deux tendances se confortent et on agit alors avec davantage d'assurance et de confiance. C'est évidemment très significatif si on a des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel ou l'axe des nœuds lunaires au début d'un signe d'air ou de feu. Si vous avez le Soleil ou la Lune en début du Verseau, par exemple, on sent que la force est avec nous pour toutes nos nouvelles idées, nos projets, les situations dans lesquelles nous sommes proactives. D'une façon générale, pour tous les signes d'air et de feu, si l'on réprime notre lumière, notre créativité, notre leadership depuis 2-3 ans, eh bien il va falloir réfléchir à nos choix et mieux se positionner pour la fin du mois de janvier. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour toute analyse de votre thème personnel, de votre révolution solaire si c'est votre anniversaire, d'une synastrie, je propose une réduction pendant tout le mois de janvier et vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle première lune de l'année et donc un splendide nouveau départ, quelle que soit votre aventure. Et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.